Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver mes chères balances. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir un petit peu votre mois de mai. On va faire un tirage pour voir un petit peu dans quelles énergies vous rentrez ou vous continuez euh, à, afin que vous puissiez continuer à travailler un petit peu sur vous d'une certaine façon. Et pour ça, je vais commencer par parler un petit peu de cette énergie balance, donc qui est la vôtre, mais qui appartient, enfin, qui est aussi d'une certaine façon dans tous les signes, puisqu'on a les 12 signes dans notre thème natal. Si ce n'est que vous, votre soleil, comme on dit quand vous êtes né, eh bien, c'était sur le signe de la balance. Donc, c'est au travers de ce signe, de cette énergie-là, de la balance, que vous allez pouvoir vous réaliser, être pleinement qui vous êtes. Et pour ça, c'est quand même assez intéressant de savoir quelle est son énergie, comment prendre conscience peut-être de certaines choses pour pouvoir euh, évoluer en conscience vers euh, ce qui, d'une certaine façon, vers ce qui vous est demandé, après à adapter en fonction de qui vous êtes forcément. D'accord? Euh, alors, donc, cette énergie balance, c'est à un premier niveau, c'est le désir de plaire quelque part. Alors, il faut reprendre les choses à la base, c'est-à-dire que la balance, c'est le premier signe qui est sur le plan du collectif. Elle quitte, enfin, elle récupère quelque part euh, l'énergie des 6 premiers signes qui, eux, ont travaillé sur le plan de la personnalité, de la personnalité, voilà, pour arriver à l'individuation ou l'individualité. Et ici, la balance va euh, il va falloir parce que la balance, c'est vraiment donc le désir de plaire à un premier niveau hein, et l'harmonie. La seule chose qu'une balance souhaite, c'est l'harmonie, la paix. Mais pour y arriver, elle peut se perdre d'une certaine façon. Donc pour ça, il va falloir qu'elle trouve en elle la volonté, quelque part, de se poser la question, qu'est-ce que moi je désire? Parce que elle fuit un petit peu la personne pour entrer donc dans le collectif, dans l'individuation, qui s'est terminé donc avec la Vierge. Et du coup, euh, c- cette, euh, cet aspect-là peut être relativement difficile à vivre pour la balance. C'est pourquoi il est vraiment très très important pour vous, mes chers balances, de vous poser la question, quel est mon vrai désir? Parce qu'à partir du moment où vous allez plus euh, euh, vous inquiéter quelque part du désir de l'autre ou des autres, que ce soit dans la vie au niveau du coup, sur le plan, enfin, avec votre couple, votre conjoint ou futur, que ce soit dans les relations dans le collectif, le social, il va être vraiment très important de vous réapproprier d'une certaine façon qu'est-ce que moi je veux, parce que vous êtes tout à fait en capacité de pouvoir harmoniser au mieux, on va dire, le groupe, qui soit deux
qui contiennent deux personnes ou plus, hein, dans la relation amicale, émotionnelle, sentimentale, peu importe, professionnelle, etc. En tout cas, il y a cet aspect-là. Et enfin, afin de pouvoir vous réaliser pleinement, mais ça arrivera forcément plus tard, mais c'est quelque chose qu'il est bon de déjà avoir en tête parce que c'est l'objectif de tout le monde d'être dans son centre, de manifester pleinement en conscience le divin, sa présence divine dans le tout. Et pour ça, le dernier point, on va dire, d'une certaine façon, ça sera de vous poser la question, qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux faire? Quel est mon désir? C'est pas mon désir. Quel est le désir profond de mon âme pour servir le tout? Le collectif, le monde, l'univers, le tout. Et alors ça peut passer par tout, d'accord, en fonction de ce qui vous caractérise, de ce que vous aimez, de votre passion. Eh ben, c'est d'y aller plein pot, en fait. Voilà. Donc, une fois que vous prenez conscience que peut-être dans votre comportement, ce que vous le faites pour trouver l'équilibre, l'harmonie, mais finalement, ça doit pas super bien marcher parce que vous vous oubliez, que vous faites passer l'autre avant vous, vous vous rendez compte que bah, c'est quand même pas mal quand on s'écoute parce que ça permet de, bien évidemment, il y a des choses qui changent lorsqu'on prend sa responsabilité, lorsqu'on prend ses propres décisions. Et ça, c'est pas facile pour vous, mais vous êtes en totale capacité en tout cas, c'est votre travail, donc vous êtes en capacité de pouvoir le faire. Et enfin, c'est servir le monde dans le sens de qu'est-ce que mon âme désire pour être au service de plus grand que moi finalement. Alors, on va attaquer maintenant votre tirage. Maintenant que vous avez un petit peu mieux compris quelle est votre énergie et ce vers quoi, quelque part, quel est votre travail pour tendre, pour évoluer en conscience, la célébration. Célébrez-vous, hein. Vous pouvez vous y autoriser, d'accord? Célébrer la vie, célébrer tout ce qui fait que... alors, attendez, je vais le lire. La lumière vous met en vedette dans votre vie. Vous êtes reconnu pour vos talents et ce que vous offrez au monde. Qu'est-ce que votre âme désire que vous offriez au monde? C'est absolument magnifique. Pardon. Réjouissez-vous de cette reconnaissance. Bon, vous, la reconnaissance, en gros, vous vous en foutez. Hein. Mais comme quand même, le désir de plaire, vous voyez, c'est peut-être avoir dans ce sens-là, est important pour vous. Du coup, ça peut passer par là. Donc, célébrez toutes ces prises de conscience que vous avez, tout ce feu intérieur qui est là et qui demande, au travers de vous, de ce qui fait votre unicité, votre individualité également, votre particularité en fait, et allez-y, œuvrez. Allez dans cette énergie que vous aimez pas trop du bélier pour
avoir l'impulsion de l'idée et ensuite aller dans le taureau qui est euh, le signe d'en face pour pouvoir construire quelque chose. Vous construire hein, finalement et vous réaliser la célébration. Alors, qu'est-ce que votre âme, j'allais dire, à vous dire pour vous aider à tout ça? Oh, excellent. Le désir de l'âme. Alors, déjà, ça me faisait sourire parce qu'il y avait le cadeau et je trouve que cet enfant intérieur dans cette coquille, ça fait bien appel quand même à l'âme. On a les fondations. Donc, effectivement, il faut des bonnes fondations pour pouvoir évoluer et pour pouvoir aller vers ce vers quoi vous êtes amené à aller. Et par là, ce tirage, il sert aussi à ça. Après, vous le prenez dans le domaine dans lequel ça vous parle, d'accord? Bien évidemment, c'est un tirage général, hein, donc allez-y, quoi. Alors, je vais baisser d'ailleurs. Hop, voilà, comme ça, vous allez pouvoir un petit peu mieux voir les cartes. Donc, quel est le désir? Oh, je vais la lire quand même. Désir de l'âme. Parce que c'est trop magnifique. Je reconnais que mon âme émet des désirs profonds de réalisation. Forcément, hein. Votre lumière intérieure, elle demande que à s'ouvrir, à s'expanser, à rayonner, à être, à incarner qui vous êtes vraiment. Elle m'encourage à réaliser mes rêves au fur et à mesure qu'ils émergent dans ma conscience. Je me pose la question de ce que veut mon âme. Je m'aligne avec ma colonne d'énergie centrale et je puise dans cet axe. Vous voyez les axes, vous pouvez aller voir hein, le taureau et le bélier, ça peut vraiment vous aider. Hein. Voir la Vierge peut-être parce que c'est quand même l'énergie que vous quittez. Donc, ça peut vous donner des petites idées sur comment est la Vierge et du coup, comment vous quittez enfin, comment vous essayez d'une certaine façon de fuir l'énergie de la Vierge en vous appropriant la façon, d'accord, pour pouvoir mieux intégrer et mieux manifester votre énergie. Donc, je m'aligne avec ma colonne d'énergie centrale et je puise dans cet axe toutes les inspirations qui peuvent me rendre joyeux, joyeuse, léger, légère, apaisée. Le temps de l'expression de ce que veut mon âme est arrivé. C'est maintenant, les amis, il est temps. Qu'est-ce que je désire vraiment et qu'est-ce que désire mon âme? Posez-vous ces questions-là. De toute évidence, c'est juste essentiel. Je renouvelle mon engagement envers moi-même et je manifeste mes rêves et mes désirs dans des actions concrètes. C'est très chouette à faire et ça peut vraiment vous apporter votre harmonie, votre équilibre. Regardez, elle est sur. En plus, c'est vraiment magnifique parce que on pourrait presque croire qu'elle est sur une fleur. Vous voyez, il y a vraiment une continuité dans dans ces tirages qui est un vrai cadeau. Hein, donc, ouvrez-vous, allez-y, n'ayez pas peur, quoi. Révélez qui vous êtes. Prenez confiance. Osez prendre les décisions. Une petite aide. Alors, quelle est l'aide? Est-ce qu'il y a un petit truc de plus? En fait, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc de plus à prendre conscience. Oh, c'est marrant parce que c'est pas du tout ce qu'il y a écrit. Il y a la beauté de ce qui est petit. Et moi, ce qui m'est venu, c'est... Ah mince, ça crotte. Ah, je l'ai perdu. Qu'est-ce qui m'est venu, s'il vous plaît? Je l'ai perdu.
Ah, je l'ai perdu. Bon. Ok. Alors, donc on a la beauté de ce qui est petit. Attendez. Il se passe plein de choses en vous et en moi aussi. J'ai ma tête qui... c'est comme si j'avais une... Enfin, j'ai une tête à l'intérieur de ma tête, mais c'est... ça bouge dedans. Je crois que c'est vraiment important, mais si jamais je le retrouve, je le mettrai en commentaire, d'accord? Parce que vraiment, c'était tout ça pour ça. On va garder la beauté de ce qui est petit. Je sais pas pourquoi j'ai dans l'infiniment grand, alors que la beauté de ce qui est petit. Alors, il y a quelque chose autour de la beauté. C'est vrai que vous, la balance, c'est Vénus. Donc, la beauté, c'est quelque chose qui est important. C'est l'harmonie des relations, mais c'est aussi l'harmonie sur le plan physique pour vous. Euh, donc, ah, c'est bizarre, il y a vraiment un bug à chaque fois. À mon avis, ça va énormément vous travailler parce que, je sais pas, j'ai l'impression que ça va agir comme un soin en fait. C'est comme si ça réajustait quelque chose à l'intérieur de vous. Vous voyez, ça permettait comme un switch intérieur. Ça, pouf, il y a un truc qui, pim, qui déconnecte de ce qui n'a plus lieu d'être, vous voyez. C'est vraiment cette image-là. Enfin, cette image-là. À un moment donné, pim, il y a un switch qui se fait, ça n'existe plus et on se tourne que dans l'instant présent pour euh, euh, manifester qui on est dans l'avenir. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de switch, hein. Vraiment, je pense que ça va agir comme un soin chez vous, hein, ça, hein. Il va y avoir des bonnes prises de conscience, hein. Même si vous vous en rendez pas compte, ça va vraiment travailler intérieurement, hein. Voilà, c'est ça. C'est ça parce que là, ça y est, ça s'est calmé de nouveau. Ok. Alors, un conseil de votre âme, le ressenti. Qu'est-ce que votre âme désire? Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et, et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire concernant vos propres désirs et concernant le désir de votre âme. C'est vraiment important. Et en fait, cette idée de switch, c'est vraiment aussi grâce à la spiritualité, quelque part, on peut comme ça hein, squeezer des étapes. Alors, les fondations sont importantes, mais à partir du moment où il y a cette fondation, cette puissance intérieure qui commence à se réveiller, en tout cas ici, là, j'ai l'impression, eh bien, ça peut réellement faire émerger votre, votre grand je suis. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de plus? La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives
et ne vous laissez plus manipuler par elles. Regardez bien qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez et ressentez les choses, quand vous faites les choses, quand vous essayez de trouver l'harmonie, la beauté des choses. Enfin, pour vous, ça doit quand même pas mal être sur le plan de la matière, hein, d'accord? Enfin, sur le plan de physique, concret quelque part. C'est pas tant au niveau émotionnel ou mental, d'accord? Même si tout est lié, on est bien d'accord. Sortez de cette forme de manipulation, de forme de croyance. Parce que là, il y a ça également. Donc vraiment, allez voir les autres signes que je vous ai dit là, bélier, taureau, vierge, notamment parce que ça peut vraiment vous aider à comprendre certaines petites choses. Après, il faut que euh, il faut essayer de voir comment ça vous parle, hein, d'accord? Vous vous l'appropriez. Est-ce Ok, la gratitude et la renaissance. C'est magnifique. Donc, soyez dans la gratitude, dans le remerciement, parce que ça permet quand même aux énergies, à vos guides et autres de encore mieux travailler et d'œuvrer pour vous. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et enfin, alors, en plus, là quand même, ça me parle au niveau de la nature. Euh, votre harmonie, vous pouvez le trouver au travers de l'art, de la nature, de la relation de couple. euh, voilà, entre autres. En tout cas, la nature peut vous aider, d'accord? Et enfin, la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Bah, franchement, si vous n'aviez pas compris avec ces deux ici, eh ben, vous avez avec celle-là, hop, on va faire ça comme ça, libérez votre joyau intérieur. Regardez, d'accord? Qu'est-ce que veut votre âme et ici la coquille avec vous à l'intérieur. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Eh ben, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes mes chères balances. Je vous aime fort et je vous dis à très vite. Bye bye.